Bonjour à tous. Aujourd'hui, un ouvrage passionnant de Anne Lauvergeon que nous connaissons tous puisqu'elle a été la patronne d'Areva et qu'elle en a fait le leader mondial du nucléaire. Donc quelqu'un qui est bien placé. Et en plus, elle est agrégée de sciences physiques et ingénieure en chef des mines. Voilà. Donc, toujours 3 minutes pour développer un thème, développer un livre. Savez-vous que dans le cadre des aberrations de l'Europe, des aberrations énergétiques, des aberrations, encore une fois, des politiques yo-yo qu'on fait au niveau de l'énergie, eh bien, depuis octobre 2022, l'Union européenne importe quasiment autant de gaz russe que de gaz américain. Respectivement par mois 2,5 milliards de mètres cubes contre 2,9 milliards. Voilà. Donc ça c'est la politique aussi du prévisionnel quand l'Allemagne également et d'ailleurs sous l'impulsion de l'Allemagne comment dirais-je, qui avait supprimé son nucléaire. Siemens met ses activités industrielles nucléaires à l'abri dans le giron français. Elles sont fusionnées avec celles de Framatome en 2000 et Siemens prend 34% de la nouvelle entité. L'EPR, le réacteur de troisième génération franco-allemand, décidé en 1991, devient ainsi français à 67%. Donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Et par contre, la chancelière allemande Angela Merkel, que tout le monde disait comme étant une bonne chancelière, bon, elle a quand même fait rentrer 1 million de migrants chez elle, et maintenant le chancelier allemand socialiste revient en arrière. Eh bien, cette chancelière qui a laissé bâtir également de nouvelles centrales à charbon, comme à Hambourg, où une centrale de 2000 mégawatts est connectée depuis 2009. Bah, bien sûr, parce qu'ils se sont séparés de leur centrale nucléaire sous pression des Verts pour avoir des élections gagnantes. Et puis, moralité, à un moment donné, l'éolien n'est pas suffisant. L'industrie européenne d'un solaire encore modeste représentait en 2000 30% des capacités mondiales, et après un dumping chinois, bien évidemment, très efficace et sans aucune réaction européenne, 98% du photovoltaïque installé en Europe est aujourd'hui fabriqué en Chine. Là aussi, je voudrais savoir quel est le bilan carbone des panneaux photovoltaïques. Et puis, pour terminer, justement, qu'importe si le bilan carbone CO2 de l'Allemagne est structurellement dégradé, le charbon, qui représentait 12% de la génération électrique allemande en 2019, atteint 31% en 2023. Voilà, donc tout va bien. Enfin, franchement, on est gouverné par une Europe qui mène son emprise sur beaucoup de pays européens qui se laissent faire. Et derrière, bien évidemment, qui paye c'est Nicolas, et puis c'est nous tous également. Voilà, la suite au prochain épisode.